Vous avez quelque chose à dire à votre collègue, vous avez une critique à lui faire, il y a quelque chose dans son comportement, dans ses actions qui vous gêne, qui vous inquiète ou qui vous met mal à l'aise et donc vous avez envie de lui faire un retour. Mais comment être sûr que votre collègue soit vraiment disposé à vous aider? Est-ce qu'il aura suffisamment de patience pour vous écouter? Est-ce qu'il va bien réagir ou au contraire, est-ce qu'il risque de mal réagir? Eh bien, ça, c'est une des choses qui nous gêne, qui généralement fait qu'on ne fait pas de retour parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Et donc, pour éviter ça, je pense que déjà, c'est une bonne chose d'en parler avant même de faire des retours, de se demander entre collègues, mais tiens, comment on pourrait se faire des retours, comment on pourrait améliorer notre relation de travail les uns avec les autres, et comment on pourrait trouver un moyen de parler des choses qui parfois ne font pas plaisir. Une petite astuce qu'on peut se donner entre collègues pour éviter justement ce moment très désagréable où on se retrouve à avoir vraiment quelque chose à dire sur le cœur, mais avec la personne en face de nous qui est complètement fermée, complètement rebutée, parce qu'elle est très énervée, elle a passé une mauvaise journée, ou parce qu'on lui a dit des choses qui l'ont un peu blessée, et donc ça va la blesser encore plus. Et voilà, tout le monde n'a pas la même capacité d'empathie, la même capacité à recevoir les critiques des autres. Parfois, ça peut nous faire très très mal, notamment très très mal à notre ego. On imaginait que tout allait bien, on se rend compte que finalement, ça fait quand même une bonne semaine qu'on fait les choses de travers et que ça ennuie nos collègues de bureau. Pour éviter ce moment très désagréable où finalement la critique, de une, elle est mal reçue, en plus, bah, elle n'est pas prise en compte, et puis en trois, ça va créer un conflit supplémentaire. Pour éviter ça, une bonne chose à faire, c'est de demander comment est son état d'empathie, à quel point il est capable ou non de recevoir une critique de notre part. Et donc on peut prendre un peu des formules assez drôles ou assez amusantes, et une que j'aime bien, c'est de demander comment est le verre de l'autre. On va tous imaginer finalement dans l'entreprise qu'on a un verre, et c'est un verre d'empathie. Et quand notre verre est rempli, c'est qu'on est rempli d'empathie, on a eu beaucoup d'attention, et donc on est prêt à écouter l'autre. Et quand notre verre est vide, eh ben, on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'empathie, on n'est plus capable de donner de l'attention à l'autre, d'écouter, on n'est pas capable de prendre sur nous non plus. Et donc ça peut être assez drôle, assez amusant, et en même temps c'est assez efficace de demander à chaque fois à ses collègues, écoute, comment est ton verre en ce moment? Est-ce que tu penses que je peux te faire une remarque? Mais voilà, juste de demander comment est ton verre? Et le collègue, du coup, à chaque fois, d'essayer de répondre, ah bah là il est plein, là il est à la moitié, quoi. Ça va? Ou là, non, là il est un petit peu vide, je t'avoue. Et ça, du coup, ça va avoir le gros avantage que votre collègue n'est pas forcément obligé de se justifier. Parce que l'autre situation, ça serait de lui demander, écoute, est-ce que tu te sens prêt à écouter un retour que j'aurais à te faire? Bah là, je t'avoue, pas trop, je suis en retard dans mes dossiers, j'ai la tête qui va déborder, là, vraiment, j'aurais pas l'énergie pour t'écouter. Eh bien, voilà, l'idée du verre d'eau, ça va éviter à votre collègue de devoir absolument de devoir absolument vous expliquer, peut-être qu'il n'a pas justement pas la force de vous expliquer. Voilà, écoute, là, mon verre, il est vide, totalement vide, il est à -10. Et voilà. Donc, c'est des choses assez marrantes, et en plus, ça a le gros avantage de dédramatiser le fait de faire des retours. Et de se dire, bon, c'est pas quelque chose d'horrible, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement, et voilà, ça fait partie des relations qu'on aura au travail entre nous.